qu'on a kiffé ce son, hein. On le connaît, hein, tous les gamers. On adore, hein. C'est Last of Us. Et oui, bonne année à tous, bonne année les abonnés. J'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite dans votre vie. Que l'année 2023 soit vraiment rayonnante pour tous, pour tous, pour tous. Et surtout en série et en film, n'est-ce pas? Donc là, aujourd'hui, je viens vous parler de la série phare du moment HBO, The Last of Us. Ce grand jeu qui a été adapté en série. C'est vraiment génial. Et sans plus tarder, je me jette directement dans le sujet. Je suis très content de pouvoir vous retrouver pour parler de cette série qui commence l'année de Last of Us. Donc déjà, regardez un peu les posters, ils sont magnifiques. On a déjà, si vous voyez bien, Joël ici, Pedro Pascal. Ensuite, on a Ellie, notre chère Lyanna Mormont de Game of Thrones. Et ensuite, on a le frère, Tommy. C'est des posters magnifiques. On a la jeune Sarah, un peu différente du jeu, mais quand même assez sympa. Et on a Marlène, la chef des Lucioles. Joli poster. Donc en fait, personnellement, j'ai adoré, comme de nombreux gamers, j'ai adoré l'histoire de Joël et de Ellie dans le jeu, justement. C'est une histoire incroyablement dramatique et touchante. C'est un lien d'amour adoptif qui se crée. Et avec en toile de fond le monde brisé justement par l'infection du virus champignon Cordyceps. Donc globalement cet épisode 1 m'a plutôt plu. Il est fidèle au jeu en ce qui concerne le déroulement des événements importants. Et en même temps j'ai apprécié le fait que HBO essaie de présenter les choses un peu différemment, avec des détails qui changent un petit peu, comme les effets de météo, les dialogues, les moments inédits, les apparences de certains personnages, comme Sarah, comme vous avez vu, des positions aussi, des personnages aussi. Il y a des choses qui changent et c'est intéressant. Donc Pedro Pascal, à mon avis, il est bien. Il est pas mal en jouet, il est pas mal, il est plutôt pas mal. Affaire à suivre donc, voir son évolution. Par contre, mention spéciale à Bella Ramsey, notre chère Lyanna Mormont de Game of, qui franchement m'a agréablement surpris. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment la bonne énergie et la bonne vivacité d'esprit qui colle bien au personnage de Ellie. Elle me surprend agréablement parce qu'à la base, je ne suis pas très fan de son casting, mais par finir, je suis convaincue, franchement. C'est peut-être elle-même qui m'a le plus convaincue parmi eux tous, pour vous dire. Donc voilà, et puis bon, globalement, les autres personnages sont assez fidèles, on va dire, globalement. Genre Tess, Marlène, Tommy, voilà. Ils sont à peu près tous plus ou moins, avec une certaine ouverture d'esprit. Si on a une certaine ouverture d'esprit, on accepte. Et le flashback final concernant Joël était assez touchant. Et la réaction qui a suivi donne envie de voir la suite. Quand vous allez regarder, vous allez comprendre. Et donc, tous ces éléments-là, l'ambiance générale du jeu, vous voyez tellement je suis pris par le jeu, l'ambiance générale de l'épisode 1, horrifique et glauque et tout ça, et les monstres et tout ça qu'on voit un peu, qu'on commence à voir, ça respecte globalement l'ambiance horrifique et moderne du jeu. Donc vraiment j'ai kiffé et ma note personnelle est 7 sur 10. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires, on en parle aussi sur ma page Instagram, Série Film by Olivier. Avec plaisir, j'attends vos commentaires, on va en parler. N'hésitez pas, si vous avez liké ma petite vidéo, à lâcher le pouce bleu et à partager et à liker. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Bye bye. Bonne année encore à tous.